Coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon bullet journal en ce début d'année, le setup du mois de janvier et le plan with me du mois de février. La vidéo est séparée en deux parties. La première partie va consacrer le plan with me du mois de février et la deuxième partie le setup du mois de janvier et février. Donc je vous laisse regarder la suite de la vidéo et c'est parti. Donc pour le mois de février, je suis partie sur le thème bleu foncé avec des touches de doré. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de rayures dans ce thème-là parce que j'ai pris un papier rayé que je trouvais super joli, qui allait très bien avec les masking tape que j'ai utilisés. Pour ceux qui me demanderont, les masking tape viennent de chez Action, tout comme le papier qui était dans un bloc de papier que j'avais au fin fond de mon placard chez moi. Donc voilà, c'est des formes assez géométriques. Je suis partie au début sur quelque chose de rond, puis finalement j'ai décidé de prendre quelque chose de plutôt carré pour par exemple écrire le mois de février. J'ai mêlé un petit peu des rayures avec des formes un peu plus abstraites parce que je trouvais que les rayures c'était un petit peu trop rigide et j'avais envie d'un peu plus de fantaisie pour ce mois-ci. Donc voilà, j'ai écrit sur un petit bout de papier. En fait j'ai juste utilisé du papier à imprimante le mois de février avec une petite typographie qui est sortie tout droit de mon imagination. Vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui vont changer par rapport au mois précédent et à l'année dernière, parce que j'ai trouvé une organisation qui me convenait mais comme vous me demandez souvent de vous faire des plans with me, j'en ai profité pour faire celui-ci parce que j'avais envie de vous montrer aussi qu'on n'est pas obligé de faire 50 000 pages. Moi j'ai 3 pages que je fais tous les mois et cela me suffit largement pour faire mon mois. Après j'ai pas vraiment besoin d'avoir beaucoup de trackers, etc. Donc voilà, j'ai décidé de faire très simple, mais c'est pour vous montrer aussi qu'on peut faire très simple et avoir un bullet journal quand même assez original. Pour le mois de janvier, j'avais encadré toutes mes pages en noir et je trouvais ça super joli. Du coup, j'ai décidé de le refaire pour le mois de février. Pour mon calendrier, là pareil, j'ai décidé d'encadrer les deux pages séparément. Alors ça peut paraître un petit peu bizarre puisque le calendrier du mois est censé être sur une seule et même page, mais moi je trouve ça beaucoup plus joli. J'ai rajouté des petits éléments qu'on retrouvait sur la page de couverture. Donc le papier ligné que j'ai mis dans les deux sens avec les lignes verticales et les lignes horizontales. J'ai rajouté également le masking tape que j'avais utilisé et j'ai réécrit avec la même typographie que j'avais utilisé le nom de la page, donc ici le calendrier. Pour ceux qui vont me demander, les cases de mon calendrier, elles font 7 points par 6 points. Après ça a un rapport avec mon carnet à moi qui a une certaine taille, donc vous pourrez peut-être pas le faire sur votre carnet à vous, mais voilà, je sais que ça m'est aussi souvent demandé, donc je tenais à vous le préciser. Pour décorer tout ça, j'ai rajouté du masking tape et une petite citation que j'ai écrit encore sur du papier imprimante tout simplement et que j'ai collé. On passe à la page du budget. Ça, vous savez que je le fais tout le temps sur mon bullet journal. C'est une page que je mets tout le temps parce que j'ai besoin de noter tout ce que j'achète et de me faire un point à la fin avec tout ce que j'ai acheté et tout ce que j'ai dépensé en fait, et aussi l'argent que j'ai gagné. Donc là c'est juste pour me faire un récapitulatif, mais après j'ai un carnet dans lequel je rentre toutes mes dépenses, tout ce que j'ai gagné, que ce soit autant avec YouTube, avec ma boutique, avec les à côté. Et ça me permet de bien visualiser et surtout d'économiser, puisque j'essaie d'économiser pour pouvoir partir après en voyage ou acheter quelque chose. Si jamais ça vous intéresse, je pensais peut-être faire une vidéo sur comment je gère mon budget, notamment en étant étudiante. Donc si ça vous intéresse, et parce que mon cas est un petit peu particulier, je vous invite à me le dire dans les commentaires. Je ferai peut-être une vidéo à ce sujet-là, sans trop rentrer dans les détails bien sûr, parce que c'est quand même assez perso. Mais voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et ensuite une page que je faisais pas l'année dernière, mais que j'ai décidé de faire cette année. Je l'ai fait notamment pour le mois de janvier, vous le verrez après. Mais c'est la page de la to-do list du mois. Pourquoi je fais ça? Parce qu'en fait, dès le début du mois, j'ai beaucoup de choses à faire.
et ça me permet d'avoir une vision globale et de pouvoir bien espacer ce que j'ai à faire avec les rendez-vous que j'ai, les trucs que j'ai déjà de prévus. Donc en fait je combine ça, la to-do list du mois, avec mon calendrier qui est plus ou moins rempli selon les mois, et ça me permet aussi de bien partir sur une nouvelle base au début du mois et de savoir vers où je pars également. On passe maintenant à la seconde partie de la vidéo où je vais vous présenter les 2 premiers mois de l'année 2020 et le début du setup que j'ai fait. Il n'y a pas beaucoup de pages, mais moi ça me suffit largement. Donc on commence avec une demi-page en fait que j'ai coupée pour faire une séparation entre 2019 et 2020, et derrière j'ai juste mis une petite citation. Ensuite j'ai fait un calendrier de toute l'année avec déjà tout ce que j'ai de prévu. Sur la page suivante on a mon emploi du temps du second semestre qui est donc pour la fac. Alors celui-ci il est particulier parce qu'en fait il est modulable. Si vous voulez une vidéo sur comment je m'organise à la fac avec mon bullet journal, vous pouvez aussi également me le dire si ça vous intéresse, parce que j'ai fait un emploi du temps assez particulier, c'est-à-dire que chacun des petits carrés en craft peuvent s'enlever, parce que j'ai un emploi du temps qui est à trous, qui change quasiment toutes les semaines, et du coup je n'ai pas d'emploi du temps fixe, mais j'ai toujours les mêmes matières, donc ça me permet au fil des semaines d'enlever des cours qui sont terminés, de rajouter s'il y en a qui se rajoutent en plein milieu du semestre. Donc voilà, et à côté j'ai juste noté les films que j'aimerais voir. On passe au mois de janvier et là vous allez voir le thème de ce mois-ci. Donc j'ai utilisé du craft, du masking tape noir et doré et des petites fleurs autocollantes. Je vous mettrai le lien des fleurs dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et donc je vais vous présenter ce que j'ai fait pour le mois de janvier. Donc je suis partie sur un thème assez sobre et vous voyez que j'ai donc encadré mes pages parce que je trouvais ça super joli et je trouve que ça leur donne un petit côté un peu plus élégant. Ensuite derrière on a mon calendrier, j'ai repris exactement le même système pour le mois de février, donc on a marqué juste calendrier, le mois de l'année, et ensuite tout ce que j'ai de prévu, donc que je note au fur et à mesure. La page suivante on a donc le budget du mois, donc pareil comme chaque fois, et la to-do list du mois de janvier. On passe aux pages journalières et là je vous montre un exemple de ce que je pourrais faire dans le mois de février, mais avec le thème du mois de février. Vous voyez que je note pas en fait tous les jours ce que j'ai à faire. Et donc voilà, on passe maintenant au mois de février. Donc voici la page de couverture qu'on a fait précédemment. On retrouve le numéro du mois, le mois et le calendrier. On a le calendrier qui est très fouillis au final, mais que j'aime beaucoup. J'ai décidé de rallonger les lignes du papier et également les petits éléments du masking tape, donc je trouve ça plutôt cool. C'est totalement fouillis, mais j'adore. Donc voilà pour le calendrier du mois. Ensuite, on a le budget et la to-do list du mois, comme je vous l'ai dit précédemment, avec une partie pro pour ma to-do list et une partie perso. Quelque chose que j'avais pas fait pour le mois de janvier, mais là j'avais envie de bien séparer ce que j'avais à faire de niveau pro et niveau perso. Et donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire savoir ça dans les commentaires, à laisser un petit like et à vous abonner. Ça fait toujours super plaisir. N'hésitez pas à me dire quel est votre thème du mois de février dans les commentaires. Je vous fais des très gros bisous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!